Bonjour à tous, Margot Tatassi, 22 ans. Je viens ici pour vous présenter mon parcours académique et professionnel. Donc moi je suis en branche matériaux, technologie et économie. Après mon bac, j'ai fait un DUT mesures physiques. Ensuite je suis arrivée à l'UTT donc en matériaux, technologie et économie. Alors pourquoi j'ai pris cette branche? Parce que déjà ça fait écho à mon DUT mesures physiques, parce que j'ai pris la spécialité matériaux et contrôle physico-chimique. J'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui sont dans le domaine des matériaux, donc je pense que ça m'a un peu influencée, mais pas en mal, hein. Et puis ensuite, je suis attirée par l'innovation et le développement des matériaux, parce que en fait, les matériaux, ils nous entourent, je trouvais ça assez intéressant. En tronc commun, en MTE, on voit plus particulièrement la caractérisation des matériaux, et on tourne autour de la structure, des propriétés du matériau, des performances et des procédés pour faire le matériau. Et en filière MTE, il y a 3 filières. Il y a énergie, matériaux et environnement, technologie et commerce des matériaux et composants, et transformation et qualité des matériaux. Donc moi j'ai choisi TCMC, la deuxième, parce que ça m'intéressait, et puis c'est intéressant de voir d'autres choses que le matériau en lui-même. On voit aussi le commerce des matériaux, les achats, la négociation. Je vais vous parler des points clés tout au long de mon cursus. Donc tout d'abord, j'ai fait un projet étudiant, mon premier projet étudiant. Le sujet, ça a été de développer des hydrogels et de l'analyser, analyser les comportements cellulaires sur celui-ci. Donc je l'ai fait au labo L2N au bâtiment X, avec comme tuteur Cyril Vezy, qui est un enseignant-chercheur. Tout d'abord, le but de ce projet, ça a été déjà de découvrir le travail en laboratoire, de faire une veille scientifique. Donc une veille scientifique, c'est tout ce qui est documentation, donc lire des thèses, des rapports de stage, pour se documenter sur le sujet. J'ai dû maîtriser la synthèse de l'hydrogel. J'ai utilisé un système de micro-patterning, donc c'est une technique d'impression qui permet d'imprimer un peu tout ce qu'on veut. Donc moi j'ai imprimé des lignes, on peut imprimer un logo de Batman par exemple, on peut imprimer tout ce qu'on veut. Et ensuite l'intérêt était du coup de mettre des cellules sur le matériau et donc de voir comment les cellules réagissaient en fonction de l'hydrogel qu'on avait mis. Ensuite j'ai fait mon ST9 de 6 mois. Donc le sujet, ça a été le développement et l'optimisation de biomatériaux d'origine protéique pour la régénération de cartilage humain. Donc je l'ai fait au sein de l'INSERM dans l'unité bioingénierie et biomatériaux. C'est un projet européen, qui s'appelle Albucol. Et en fait, c'est un projet qui regroupe 3 grands pays, donc la France, l'Allemagne et la Suisse. Je vais vous faire un petit résumé de ce stage. Donc ça a été une approche très complète avec tout d'abord la synthèse du matériau. Il fallait avoir les techniques de chimie, savoir travailler en laboratoire, et aussi optimiser les formulations avec différentes concentrations des ingrédients du matériau. J'ai pu caractériser le matériau avec des analyses morphologiques par microscope électronique à balayage. Avec des tests d'absorption d'eau, de porosité et enfin des tests de compression, donc un peu de mécanique. J'ai fait des tests de biocompatibilité, fallait faire de la culture cellulaire. Donc ça c'est assez compliqué parce qu'en fait on travaille avec des cellules vivantes, donc des fois elles meurent sans vraiment savoir pourquoi, donc c'est assez compliqué au niveau des tests. Ensuite, j'ai fait des tests de viabilité, de prolifération cellulaire et de toxicité, pour savoir si le matériau est toxique pour les cellules. Et j'ai fait des images au microscope confocal. Vous voyez l'image en haut à gauche, c'est mon matériau avec les zones bleutées un peu vertes. Ça, c'est les cellules vivantes. Et ensuite, le meilleur pour la fin, la documentation. Veille scientifique et rédaction de rapports techniques comme le rapport de stage. C'est assez long. Voilà. Mais il n'y a pas eu que le côté technique. J'ai eu l'opportunité d'aller au bloc opératoire pendant une journée entière et de voir des opérations parce que je suis très intéressée par tout ce qui est médecine et biologie. Ensuite, on a fait un séminaire où on a gagné un prix. J'ai aussi pu assister à la thèse de mon encadrante qui a eu sa thèse avec brio. Et tout ça pour dire que l'expérience a été pour le coup inoubliable. Très 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 beau ST9. Mon projet étudiant numéro 2 que je fais actuellement ce semestre.
Donc le sujet, c'est caractérisation biophysique d'un polymère et étude de la viabilité cellulaire au contact de celui-ci. Toujours au L2N, mais cette fois-ci avec monsieur Rodolphe Jaffiol, qui est aussi enseignant-chercheur. Donc j'ai réalisé une veille scientifique aussi. Il fallait maîtriser la synthèse de l'élastomère étudié, sachant que c'est très différent en fonction des matériaux qu'on utilise. Et ensuite, j'ai utilisé un système de pince optique. Donc la pince optique, pour vous faire une explication rapide, on utilise des lasers pour piéger une bille de polystyrène pour pouvoir en extraire des caractéristiques physiques comme le module Young, voilà. Et ensuite, la viabilité cellulaire, donc mettre des cellules en contact avec le matériau pour voir comment ça se passe. Donc pour l'instant, nos cellules sont mortes, mais on essaye de découvrir une technique pour que ce soit un peu plus... qu'elles ne meurent pas, quoi. Et après, en septembre, moi je fais mon semestre à l'étranger. Donc j'ai pris des cours principalement biologie, biotechnologie, étudier les protéines et les bioproduits. J'ai aussi pris une introduction à l'écriture scientifique, vous verrez pourquoi. Et puis l'étude des entreprises, comme par exemple les cours de Monsieur Carquin. Voilà. Après ce semestre à l'étranger, il faut que je fasse mon ST10. Donc je suis obligée de le faire en entreprise privée parce que j'ai déjà fait un stage en entreprise, en labo public, pardon. Parce qu'en MTE, il faut un peu voir tout ce qui est public et privé. Et après, je me suis dit, pourquoi pas continuer ces études, donc faire une thèse. Donc une thèse CIFRE, pour vous expliquer un peu, c'est faire une thèse, mais dans un environnement privé. Donc on va voir un peu plus tout ce qui est management, etc. Donc on voit plus comment une entreprise se développe et se crée. Donc pourquoi faire une thèse ? Parce que moi, je veux travailler dans la recherche et le développement. Et puis aussi, j'aimerais bien avoir un diplôme reconnu à l'international, parce que malheureusement, le diplôme d'ingénieur, il est moins reconnu qu'une thèse à l'international. Et puis, tout ça pour travailler à l'étranger. Donc, je conclus avec MTE. Pour moi, c'est une formation généraliste pluridisciplinaire dans le domaine des matériaux. Donc, les matériaux, vous pouvez faire en MTE de la chimie, de la physique, vous pouvez voir les polymères, les matériaux métalliques, l'achat des matériaux, le commerce des matériaux. Il y a aussi tout ce qui est recyclage, environnement. Donc, c'est vraiment très vaste comme formation, je trouve. Et enfin, là, je vous ai mis du coup tous les domaines qui peuvent toucher, que MTE peut toucher. Et je pense qu'il y en a encore plein d'autres. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, si vous avez des questions, vraiment, il n'y a pas de souci. Je peux répondre à pas mal de questions, je pense, au niveau des détails de ce que j'ai fait pendant mon parcours. Voilà. Merci, Margot. Merci. Moi, j'ai une première question pour ouvrir le bal. Suite à ce stage, est-ce que tu as trouvé que ta formation, c'était le bon prolongement, ce stage, après ta formation, ou pour le formuler autrement, est-ce que ta formation t'a bien formé pour faire ce que tu avais à faire ? Alors moi, dès le début, je me suis dit que MTE, ça allait... pas forcément coller, parce qu'en fait, c'est plutôt... moi, je touche à deux domaines différents, ce qui est biologie et matériaux, et c'est des domaines qui n'ont pas encore des écoles... c'est dur de trouver des écoles qui ont ces deux domaines-là. Donc, je me suis concentrée sur ce qui était d'abord matériaux, caractérisation du matériau, et ensuite passer tout ce qui est biologie. Par exemple, avec mon semestre à l'étranger, du coup, ça va me permettre d'avoir au moins des compétences théoriques avant de faire un stage, un autre stage les semestres prochains. Mais après, ça m'a quand même aidé. J'ai vu des méthodes de caractérisation qui m'ont permis de comprendre, par exemple, le microscope électronique à balayage, je l'ai vu dans une de mes UE, et je ne suis pas arrivée sans rien. Je savais ce que c'était, je savais comment ça marchait, etc. Donc oui, ça m'a servi d'une certaine manière. Voilà. Et est-ce que tu t'es sentie préparée au travail, c'est-à-dire intégrer une équipe, une structure? Là, c'est une structure publique, c'est particulier, oui. Mais est-ce que tu te sens préparée justement pour intégrer une entreprise déjà? Alors en DUT, du coup, j'ai fait un stage de 3-4 mois, donc je savais déjà comment ça se passait. Donc c'est pas un stage ouvrier, hein, c'est vraiment un stage
pour le coup, on a un sujet, c'est vraiment conséquent. Donc oui, après forcément quand on arrive en stage, on est un peu perdu, on ne sait pas forcément comment ça se passe, etc. Mais les gens là-bas sont là pour vous former. Donc d'un côté, donc oui, j'ai été préparée, mais plus pendant le stage que pendant l'école. Parce que c'est un peu compliqué, je pense, de préparer à un stage professionnel, quoi. C'est pas... On voit plus la... plus parler de la vie en entreprise, finalement. Ah oui, c'est vrai qu'en labo public, c'est un peu spécial. Du coup, je ne sais pas encore comment ça se passe en entreprise privée. Mais oui, c'était relativement facile de s'adapter. Enfin, en tout cas, je trouve que nous, je ne sais pas après les autres branches, hein, mais en MTE, on a une compétence, on a l'adaptabilité du domaine. Donc, je trouve que c'est assez facile, pour le coup, de s'intégrer. Voilà. Si vous avez des questions. Tu parlais de travailler par exemple à l'étranger. Est-ce qu'il y a des destinations préférées par rapport à MTE? Alors par rapport à MTE, pas forcément, mais c'est plus parce que du coup là, moi je continue dans les biomatériaux, il y a des pays qui sont plus ou moins avancés sur le sujet. Là par exemple, mon stage je l'ai fait avec 3 pays, donc l'Allemagne, la France et la Suisse, donc ce serait plus ces pays-là potentiels. Voilà. Après, mon stage que j'ai fait, on m'a sollicité pour faire une thèse, mais du coup en public. Je compte un peu sur mon réseau pour essayer de trouver une entreprise privée qui pourrait me prendre par rapport à ce sujet. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions sur le stage, vraiment, il n'y a pas de souci. J'ai juste pas voulu rentrer trop en profondeur pour pas ennuyer ou vous perdre. Donc voilà. Moi, j'aurais une autre question. S'il n'y en a pas d'autres, je ne vais pas vous couper la parole. Par rapport au stage, étant donné que c'est dans un laboratoire, public ou privé, je pense que la question serait valable pour les deux. Est-ce qu'il y avait, est-ce que tu as eu accès à des données sensibles? Est-ce que lorsque tu aurais pu présenter sur ton stage, là tu n'as pas eu à le faire, mais est-ce que tu aurais eu à faire un tri entre ce que tu peux diffuser et ce que tu ne peux pas diffuser? Alors mon stage a été donc sous scellé, du coup en effet mon rapport je l'ai fait. Il a été lu et du coup il a été mis à la poubelle, globalement c'est ça. Parce que il y avait des données sensibles que je ne suis pas censée divulguer. C'est pour ça que j'en ai pas trop dit parce que j'ai pas trop envie de mais après c'est un peu c'est stimulant d'être dans un projet où on se dit personne ne doit être personne ne doit être au courant de ce qu'on fait. C'est aussi faire une grande confiance c'est ça. à l'étudiant en question. J'ai dû signer une charte pour dire qu'il ne fallait pas que je dévoile tout ça. Et après, pour un peu continuer, dans mon stage, on est allé jusqu'à mettre le matériau dans des petites souris pour faire des tests in vivo. Donc c'est que on est arrivé à un stade quand même qui est très important dans le processus du développement du matériau. Donc, voilà. C'est quelque chose que tu as fait facilement, ça, des tests sur les petites souris? Alors moi, j'ai pas opéré la souris, je ne suis pas adaptée, mais j'ai pu rentrer pour voir comment ils faisaient. Comment? Ah non, oui, parce qu'il faut avoir une formation pour opérer les souris que je ne peux pas passer parce que je suis stagiaire, quoi. Mais on a vu les résultats et on a vu qu'il y avait du cartilage en fait sur les matériaux des souris, donc c'est plutôt une bonne découverte, quoi. Donc on continue les tests sur les souris, etc. Voilà. Après, moi je suis partie, donc du coup, voilà. Et justement, quand tu es en stage labo, quelles sont les règles d'hygiène à partir du moment où tu passes la porte pour arriver Alors oui, c'est une très bonne question et très technique. En fait, ça dépend des laboratoires. Alors du coup, au L2N, c'est des salles blanches. Donc du coup, c'est quand même... faut changer les chaussures, il faut avoir une tenue spécifique, on va dire. Pour ne pas faire entrer de poussière, etc. Pareil, la climatisation, là-bas, c'est filtré, c'est très spécifique. Dans mon laboratoire en stage, c'était même un peu plus que ça parce que du coup, il fallait que ce soit
quasiment stérile en fait, parce que du coup, par exemple sur mes matériaux, j'ai eu des contaminations de champignons. Et en fait, les matériaux sont plongés dans du milieu de culture et le milieu de culture favorise la prolifération des champignons. Donc dès qu'il y a un germe de champignon, enfin rien, c'est foutu, tout à jeter quoi. Et les tests durent jusqu'à 2 semaines, donc faut vraiment faire attention, faut bien se laver les mains, pas toucher tout et n'importe quoi avec les gants, parce que en fait c'est propre, mais par exemple le sol, on a encore nos chaussures, enfin il y a un sas évidemment, mais c'est quand même, faut faire attention parce qu'il suffit d'un champignon et on contamine ces matériaux et les matériaux des autres, donc c'est... Ça va se proliférer. Ah oui, parce qu'en fait ils sont dans des étuves à température et humidité, et en fait... ça peut proliférer dans les cuves, même si c'est fermé. Enfin, c'est assez technique. Voilà. Du coup, c'est là qu'il faut se préparer au fait que, en fait, c'est bien beau de faire des tests, mais juste des fois, ça marche pas, ou des fois, c'est foutu, faut tout jeter. Et ça m'a un peu frustrée. Enfin, le stage était vraiment globalement génial. Mais le point qui m'a frustrée, c'est recherche et développement, c'est très... on ne s'attend pas à que ça ne marche pas, en fait. On aimerait que ça marche, on veut de tout notre cœur que ça marche, et au final, ça ne marche pas, c'est pas grave, on réessaye, on recommence. Et il faut un peu avoir la hargne de continuer et de refaire plusieurs fois, parce qu'aussi, il faut valider le test qu'on vient de réaliser, parce que, ok, ça donne des résultats, mais est-ce que c'est reproductible? Donc il faut refaire... Là, c'était à peu près 3 fois. Il faut 3 fois le même résultat. Donc voilà. De rien. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver ton stage, à être prise là-bas? En fait, pas spécialement. Parce que du coup, j'ai postulé à une offre. Et au début, j'y croyais vraiment pas parce que je me suis dit c'est de la bio, moi j'ai jamais fait de bio, je sais pas comment ça va se passer. Mais là-bas, ils voulaient absolument un ingénieur pendant 6 mois. Donc c'est ça qui est bien aussi avec l'UTT, c'est que notre premier stage, de branche en tout cas, c'est 6 mois et pas 2 ou 3 mois comme dans les autres écoles. Et du coup, ça permet de... je pense qu'on peut quand même postuler à des offres, par exemple de fin de stage, alors que c'est un stage de milieu d'études. Mais non, j'ai pas eu de difficulté. J'ai trouvé l'annonce, j'ai postulé et après on m'a contactée, donc j'étais très contente. Et j'ai dû faire 3 entretiens, 2-3, ouais. Et donc voilà, et apparemment il y avait 30 personnes quand même qui avaient postulé, donc je me suis dit waouh. Mais après j'ai pu en parler avec du coup ma maître de stage et elle m'a dit non mais c'est le profil qu'on recherchait. Et moi j'avais peur parce que du coup j'étais là en mode oui j'ai fait des matériaux mais j'ai pas fait de bio et c'est ce que je veux faire plus tard, donc c'était un peu... Mais il faut pas avoir peur de voir au-dessus en fait, je trouve. Enfin, faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour obtenir ce qu'on a envie de faire plus tard, quoi. Voilà. Ça me paraît une belle conclusion. Sauf s'il y a encore des questions. Si vous avez des questions, oui. À quel point est-ce que tes projets étudiants ils ont été utiles pour ta recherche de stage ou pour la suite de ton parcours? Du coup, bonne question. Ma maître de stage, du coup pour mon stage, a demandé des références. Donc des références, c'est des personnes qui ont travaillé avec vous et qui ont vu comment vous travaillez. Et donc du coup, ma maître de stage a appelé monsieur Cyril Luezi pour savoir comment je travaillais. Et du coup, c'est mon premier projet étudiant, donc le premier qui m'a permis d'avoir mon stage en fait, parce que du coup, il a dit comment, enfin, il m'a vendu, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai obtenu mon stage, voilà. Et tu as parlé d'une potentialité de TED. Oui. Est-ce que ça te fait pas peur de te rembarquer pour 3 ans ou au contraire, c'est... En fait, je me pose encore la question parce que je me dis autant mon stage de fin d'études va me donner un CDI où je vais me plaire et tout va bien et du coup je reste en CDI. Mais j'ai pu parler à beaucoup de doctorants, donc du coup, vraiment la recherche et le développement c'est ce que je veux faire et donc non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur les 3 ans parce qu'en fait on dit que c'est des études, c'est pas vraiment des études. Vous avez un projet et en fait pendant 3 ans vous êtes dessus
Et c'est votre projet à vous, c'est votre bébé. Et puis voilà quoi, vous faites des découvertes dessus. Donc non, ça ne me fait pas peur. Voilà.